L'Académie de Montpellier est pilote sur l'usage de l'ENT dans le premier degré. L'Académie de Montpellier, effectivement, est la seule à proposer un ENT unique à l'ensemble des écoles du territoire académique. La volonté du recteur, c'était d'avoir une cohérence au niveau académique, de la maternelle jusqu'aux classes de lycée, et donc de proposer des outils communs qui pouvaient fédérer l'ensemble des usagers dans des solutions déployées au niveau académique. Il y a 4 ans, on parlait d'une solution. Aujourd'hui, on utilise un autre outil qui est l'ENT École. Et dans ma circonscription, ça fait 18 mois que les écoles se manifestent auprès de moi pour être informées. Donc, ils sont très curieux de voir qu'est-ce que c'est cet outil. Tu me l'as envoyé sur l'ENT ? C'est parfait. Eh bien, tu vas pouvoir fermer. Maîtresse, je suis allée sur... J'ai enregistré, ça a enregistré, ça ne veut pas mettre... Ah, ça veut pas. Alors, donc il n'y avait que ma classe au départ qui l'a fait. Et au fur et à mesure, les autres classes ont été amenées à l'utiliser. Et maintenant, toute la ville l'utilise. C'est le maire de la commune qui a souhaité que sa ville soit pilote au niveau de l'ENT premier degré. Que ce soit le TBI, les netbooks ou l'ENT, la mairie est à fond pour développer le numérique dans les écoles. Dans le premier degré, l'ENT école n'est pas à but administratif, mais à but pédagogique. Et c'est bien en ça qu'il est intéressant. Il permet de travailler et valider toutes les compétences numériques exigibles dans le premier degré. Alors j'ai été bien convaincue par Anne-Sophie d'utiliser l'ENT, parce qu'elle nous l'a vraiment présenté comme un outil assez intéressant. Et surtout parce qu'on travaille beaucoup avec le collège, nous, et qui ont eux l'ENT depuis des années. Après la signature des conventions entre les communes et le rectorat, mon rôle est de former les enseignants à l'outil. Donc ce nouvel outil est intuitif, ergonomique, donc on ne prend pas beaucoup de temps pour voir comment ça fonctionne, parce que si on a envie de s'en servir, on le comprend tout seul, et si on n'a pas envie de s'en servir, on l'oublie instantanément. La journée se déroule très classiquement, ils arrivent, on commence toujours par une dictée. Donc il n'y a pas besoin de l'ENT. En revanche, si c'est une dictée non préparée, ils ont la correction de la dictée sur l'ENT. Donc il y a un enfant qui est chargé d'aller allumer l'ordinateur pour noter au fur et à mesure de la journée les devoirs. Donc c'est une responsabilité, chaque semaine on change, mais le matin c'est un enfant, l'après-midi c'est un autre enfant. Pour la semaine prochaine, apprendre la leçon. Qui est-ce qui doit marquer les devoirs? Hippolyte, au boulot. Je l'utilise surtout pour ce qui est audio. Voilà, les textes, alors en anglais, parce que ça me permet d'être sûre d'avoir ma bonne piste au bon moment, au bon endroit, au lieu de rechercher dans mon ordinateur. Au moins sur le NT, je suis tranquille, je suis sûre de moi, tout fonctionne comme il faut. Les enfants ont l'habitude de leur petite image, ça marche bien. Voilà, alors pour la géographie, je leur mets toujours en ligne la leçon. Donc vous voyez, on fait beaucoup de textes à trous. Alors autrefois, on leur faisait faire uniquement à la maison, mais maintenant, on évite les devoirs écrits le soir. Donc on le fait en classe et si besoin est, ils ont toujours la correction, puisque là, il n'y a pas besoin d'aide d'un adulte, donc ils peuvent le faire. Si ce n'est pas fait, le lendemain, on reprend 2-3 minutes pour le compléter. Tout ce que je leur projette, de toute façon, ils l'ont sur le NT. Tous les documents sont en ligne. Tu viendras à la maison, Lo, je vous ai mis sur le NT, donc vous irez à la maison voir et vous terminerez votre coloriage tranquillement. Ensuite, l'accompagnement se fait au quotidien parce que changer ses pratiques, ça demande du temps et de l'énergie. Et donc moi, je suis là, disponible par mail, par téléphone, je me déplace et je les aide dans la prise en main de l'outil et l'intégration dans leur pratique pédagogique. Ils récupèrent un document sur le NT. Et après, ils travaillent avec photofiltre. En fait. Et après, ils me l'envoient sur le NT. Ce qui fait que je le reçois à la maison et je vois ce qu'ils ont réussi à faire. Et s'ils n'ont pas terminé, ils peuvent le terminer à la maison. C'est vraiment la liaison entre la maison et l'école pour moi. On va bientôt s'arrêter. Donc, ceux qui sont sur le NT, vous pensez à enregistrer votre travail et me l'envoyer pour que je puisse voir où vous en êtes. Ceux qui sont sur Calculatis, vous terminez votre exercice. Alors, au niveau des parents, j'ai un retour de certaines familles. Entre un tiers et un demi des parents qui consultent très régulièrement le NT. On a un petit onglet, quand ils ont lu ce que j'avais demandé, on clique et je vois qui a lu, qui n'a pas lu. Et pas forcément les parents auxquels on s'attendrait. C'est très drôle parce que ce n'est pas forcément les parents qui signent tous les cahiers. Ça peut être des parents qui, au contraire, n'avaient pas l'habitude de regarder régulièrement les cahiers. Là, c'est plus facile pour eux, on a l'impression, moins scolaire. J'ai aussi beaucoup de familles dont les enfants sont absents, parce que l'intérêt, c'est que les parents voient au fur et à mesure les nouvelles leçons. Donc ça leur permet de rattraper. Ils sont très contents.
ça c'est sûr. Alors la délégation académique au numérique éducatif, effectivement, fait la coordination du projet au niveau du territoire académique. À ce titre, elle a en charge effectivement de fournir la meilleure qualité de service aux usagers et donc elle organise des groupes de travail académiques qui s'emparent des sujets liés à l'évolution du produit, au retour d'usage. En particularité, on s'est doté cette année d'un atelier de production pour les élèves, qui est un outil collaboratif qui est un peu unique, mais qui permet cette production pédagogique au sein des outils de l'ENT.